Mes chers frères, mes chères sœurs, obtenir le bonheur dans l'au-delà est l'objectif ultime de toute personne douée d'intelligence. Et on ne peut obtenir ce bonheur ultime, ce bonheur dans l'au-delà, qu'en étant fidèle à la religion. On ne peut être considéré comme fidèle à la religion véritablement que si on suit la religion de la vérité. La religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, la seule et unique religion agréée d'Allah, l'islam. Être un fidèle qui s'attache à la religion véritablement se concrétise également que lorsqu'on suit la voie, le chemin, la guidée des vertueux qui sont passés. Les vertueux de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non pas en suivant les innovations et les nouveautés. Car en effet, une des causes de la perdition et de l'égarement des communautés qui nous ont précédés, c'est d'avoir délaissé la voie de leurs pieux prédécesseurs pour des innovations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos des gens du livre, dans le contexte du blâme et de la critique, il dit, dans le sens rapproché du verset, et la vocation monastique qu'ils ont innové, alors que nous ne la rendions pas prescrite. Et là, la vocation monastique est une innovation qui n'a pas été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est blâmée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la communauté demeurera et ne cessera d'être sur la bonne voie. Elle sera sur la voie de la lumière et de la guidée tant qu'elle se cramponnera à la voie des vertueux du passé. La réforme de la communauté, elle ne se concrétise, elle ne peut se concrétiser réellement, concrètement, que en suivant la voie des premières générations, à commencer des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux qui les ont succédés, ainsi que les grands imams qui étaient fiables, qui étaient justes, comme les 4 grands imams de notre Ummah, ainsi que les autres grands imams de la Sunna et du consensus. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit: rien ne réformera les derniers de cette communauté que ceux qui a réformé les premiers de la communauté. Alors, suivre la voie des vertueux, suivre la voie des premières générations est une obligation, un devoir, car c'est là que réside le bonheur, c'est là que réside la guidée, c'est par ce moyen que l'on obtient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui indiquent cette obligation, il y a d'une part le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait l'éloge des premières générations. Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé qu'ils entreront au paradis. Il a promis qu'ils entreront au paradis. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et les premiers parmi ceux qui ont immigré parmi Al-Ansar, ceux qui sont venus au soutien et au secours des habitants de Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienveillance, Allah les a agréés et ils sont satisfaits, et Allah a réservé pour eux des paradis sur lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà un énorme succès. Et on ne peut obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala que si l'on était sur une voie droite et sur une guidée, sur la bonne guidée. Également, parmi ceux qui indiquent
l'obligation de suivre leur voie, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement nous en a donné l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'ordre de les prendre pour exemple, de suivre leur voie. Et Allah a menacé d'une menace sévère ceux qui se détournent de la voie. Et Allah a réservé un châtiment douloureux. Dans le sens rapproché, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah après que la guidée lui soit parvenue, lui soit clairement parvenue, et qu'il suive une voie autre que la voie des croyants, alors nous lui ferons porter ce qu'il a voulu et nous lui ferons entrer en enfer. Et quel mauvais destin, ou quelle mauvaise destinée. Il est donc le fait de suivre leur voie est donc une obéissance envers notre divin, envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obéissance envers un ordre divin. C'est une obéissance envers les paroles de notre Seigneur. Également, parmi ceux qui nous montrent l'obligation de suivre leur voie, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant les meilleurs de sa communauté. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les meilleurs des gens sont les gens de mon siècle, puis ceux qui vont les suivre, puis ceux qui vont les suivre. Et cette favorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle implique leur vertu, elle implique qu'ils étaient sur la voie droite. Alors, quiconque veut suivre la voie droite, quiconque souhaite être réformé, qu'il suive la voie des premiers, qu'il suive la voie des premières générations. Également, parmi les choses qui nous indiquent l'obligation de suivre leur voie, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la voie d'Allah est une seule voie droite et unique. Il n'y a pas plusieurs voies qui mènent au paradis. Il n'y en a qu'une. Une seule voie droite, unique. Et quiconque suivra cette voie droite et unique, alors il sera mis à l'abri de l'égarement et il sera à l'abri du shaitan. Par contre, tous ceux qui ne suivront pas la voie des premières générations, qui ont été eux sur la voie droite, la voie de la guidée, alors c'est qu'ils se laissent entraîner vers la voie de l'égarement, ils se laissent entraîner par la voie du shaitan. Le prophète nous a informé que cette communauté se divisera et que toutes ces parties, ces sectes, entreront en enfer et n'échappera à l'enfer que l'une d'entre elles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne la description de ce groupe qui sera épargné. Dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé pour nous une ligne. Puis il a tracé d'autres lignes à droite et à gauche en disant: voici la voie d'Allah et voici des voies. À chacune d'elles, il y a un shaitan. Il y a un shaitan qui appelle vers elle. Puis il a récité le verset: et certes, voici la voie, et certes, voici ma voie droite. Suivez-la. Et ne suivez pas les autres voies. Ne suivez pas les autres voies. Car elles vous écarteront, elles vous éloigneront de la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, certes, être fidèle à une religion, cela enveloppe la fidélité dans tous les domaines de la religion, dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine de la croyance, le dogme, dans le domaine cultuel, l'adoration, et même dans le domaine du relationnel et des transactions. L'être humain, dans cette vie, a besoin d'un modèle, a besoin d'un exemple, afin qu'il le prenne, afin qu'il suive sa voie, afin qu'il pratique sa religion
à sa lumière, afin qu'il pratique sa religion de la même manière. Et la personne intelligente, c'est celle parmi les gens qui sait faire le bon choix. En choisissant pour lui-même ceux qui seront ses exemples, ceux qui seront ses modèles, qui sont dignes d'être des exemples, dignes d'être des modèles. Et il n'y a pas meilleur choix à faire que choisir, pour exemple, pour modèle, la génération de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit radiyallahu anhum wa radu anhum. Une génération dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la guider une de leurs caractéristiques principales. Une génération dont le droit chemin fait une partie de leur particularité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, s'ils ont la foi, s'ils croient comme vous croyez, s'agissant des générations précédentes, donc si les générations futures croient et ont la foi et suivent la même religion, la même voie que les générations précédentes, alors ils sont sur la guidée. Mais s'ils s'en détournent, alors ils sont dans un schisme, ils sont dans un égarement, ils sont en train de s'éloigner de la vérité. Il n'y a donc aucune voie pour le salut, il n'y a donc aucune voie pour le bonheur que celle des premières générations, que la guidée des premières générations. L'imam al-Shatibi a dit, les preuves qui indiquent cela sont nombreuses, et toutes ces preuves indiquent que prendre exemple, prendre les premières générations pour modèle dans toutes circonstances est une obligation. C'est la voie du salut. C'est la voie du salut, comme l'a indiqué spécifiquement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il évoque que la communauté se divisera, et où il conclut en disant: ceux qui seront sauvés, ceux qui auront le salut, sont ceux qui seront sur la voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons.